Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau fin de série. Aujourd'hui, on va débriefer avec Marceau She-Hulk. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. D'habitude, dis nickel, mais là, ça va peut-être pas être super nickel cette vidéo. Ouais. Non, mais on rigole bien sûr, mais voilà, on va débriefer She-Hulk. On tourne le lendemain du dernier épisode, voilà, et la vidéo devra sortir un peu dans les jours dans la folie, au début de 2 semaines prochaines. Déjà, est-ce que tu peux un peu revenir sur le synopsis? Qu'est-ce que proposait cette série? Et puis après, on va juste revenir voilà sur une partie sans spoil avec nos avis un peu génériques. Et après, on rentrera un peu dans le vif du sujet. Ok, bah du coup, She-Hulk, une personnage bien connue des fans de Marvel, puisque voilà, elle est née sous la plume de John Byrne, et du coup, en fait, de son vrai nom, Jennifer Walters, c'est la cousine de Bruce Banner, donc la cousine de Hulk. Et là, dans la série, on va suivre, elle a un accident de voiture en présence de Hulk, de son cousin, et par conséquence, il va y avoir un peu de leurs deux sangs qui vont se mélanger, et elle va développer les pouvoirs de Hulk, donc va devenir aussi forte qu'elle. Sauf que la principale différence, c'est qu'elle garde toute sa personnalité en fait quand elle se transforme. Ouais, elle arrive à gérer son identité civile et son identité super-héroïque. Quoi. Exactement, ouais. Puis elle a pas des accès de colère où elle maîtrise plus rien quoi. Même quand elle est en Hulk, elle reste au fond d'elle Jennifer Walters. Le rôle principal revenait à Tatiana Maslany, qui est une actrice connue pour avoir joué dans Orphan Black, qui était elle avait fait une performance assez impressionnante puisque la série parlait de plusieurs clones et du coup elle jouait de multiples rôles dans la série, du coup on pouvait attendre une grosse perf au niveau actrice, moi c'est ça, c'est une très bonne actrice, donc on pouvait attendre quelque chose de très très bien de sa part. Du coup ça partait plutôt sur des bonnes bases à la base. Sur des bonnes bases à la base. Sur des bonnes jeu de mots. Oui, voilà, des bonnes bases. On va partir un peu sur notre avis général. Moi je n'ai pas aimé cette série que je considère comme pas la pire, parce que bon, ça sert à rien forcément de faire des comparaisons, mais en tout cas, c'est celle où je me suis le plus ennuyée, où je me suis beaucoup moins éclatée, notamment, si je rentre dans une comparaison avec Miss Marvel, qui était la série précédente, où on le disait souvent off, mais j'étais très contente, j'étais très impatiente d'avoir mon petit épisode du mercredi, je crois, là, c'était le mercredi, et de voir la réelle évolution de Kamala Khan. Totalement. Évidemment, avec des défauts, mais là, voilà, j'ai pas senti, j'ai pas vraiment compris quelle était l'idée de cette série. Bien sûr de présenter She-Hulk au grand public et ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un personnage très intéressant, pas forcément parce qu'elle est féministe et qu'elle est une autre version de Hulk, mais parce que elle casse le 4e mur, qu'elle est drôle et qu'elle a un vrai poids par rapport à tous les Avengers. Les Avengers, c'est un personnage un peu très mobile qui arrive à s'adapter à tous les autres héros ou même vilains. Mais là, globalement, du premier au dernier épisode, moi, à partir du premier épisode, on nous dit assez facilement, du premier au deuxième, qu'elle arrive à gérer, ou qu'en tout cas, elle accepte d'être Jennifer Walters et She-Hulk. Et au dernier épisode, on te dit, ça y est, elle s'est vraiment acceptée. Oui, alors que c'est le Je ne vois pas le problème. On a quand même 4-5, le 4e, 5e épisode, on tourne autour de sa vie amoureuse. Alors, ça ne part pas de rien parce que She-Hulk est connue pour avoir une vie sexuelle et amoureuse très importante. Voilà, elle est connue pour avoir couché un peu avec tout le monde et c'est pas mal. Mais là on tombe le traitement est un peu sitcom quoi. Du même Gossip Girl, c'était un peu mieux fait, tu vois. Il y a vraiment un truc un peu mauvais, moi je trouve qu'il m'a pas du tout touché, où je me suis pas dit ah ouais, moi je ressentais ça aussi avec mon premier texto et tout, et je m'étais noté qu'elle est en attente, surtout elle est en attente d'être qui elle veut être en tant que super héroïne, et ça te met encore 9 épisodes, c'est trop long, c'est beaucoup trop long, ça m'énerve que l'épisode le plus intéressant, et encore on y reviendra, et le dernier épisode, c'est pas normal, ça me saoule. On est en attente parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas She-Hulk, mais c'est l'apparition d'un autre personnage. Et un homme, donc ça me fait chier qu'on a une série sur une femme pour qu'au final ton gros teasing se fasse sur un homme. C'est un vrai problème, même si c'est peut-être pas fait volontairement, c'est fait. Elle est en attente de SMS, elle est en attente de Wi-Fi, enfin voilà, vous allez comprendre après quand on en parle, mais elle est pas du tout active pour moi. Elle est pas du tout proactive, même dans sa partie avocate, il y en a, finalement on a l'impression que l'autre avocate qui travaille avec elle
J'ai plus son nom. Sa Enfin, collègue, pas sa collègue, mais enfin pas son assistante, mais une autre collègue. oui. Elle est super badass. Même elle pète plus l'écran en tant qu'avocate que She-Hulk. Voilà, très très déçue sur le traitement. J'y retrouve pas forcément des choses positives. Voilà, très déçue. Et toi? Bah pareil, vraiment une grosse déception parce que je pense que il y avait moyen de faire beaucoup mieux avec le personnage de She-Hulk. Pour ceux qui ont jamais lu du She-Hulk, on peut que vous conseiller les épisodes de John Byrne. Il y a eu un gros omnibus qui est sorti il y a quelques semaines à l'occasion de la série qui reprend tous les numéros de John Byrne, et c'est vraiment un personnage ultra intéressant chez Marvel qui brise le quatrième mur tout le temps, mais pas à la Deadpool juste pour faire des blagues, quoi. C'est vraiment, elle brise le quatrième mur, mais ça a un intérêt narratif dans le comics, et vraiment, enfin, il y a des choses formidables. Et là, même le côté méta de la série marche pas trop, en fait. Déjà, ça arrive une fois, 2 fois par épisode. Elle se retourne juste vers la caméra et dit un truc. Et ça on sent qu'ils ont accéléré un petit peu le nombre dans les derniers épisodes, peut-être pour rattraper quelque chose, mais oui, quand elle en parle, c'est pas très... Il n'y a pas d'intérêt narratif derrière, quoi. Ça sert pas à raconter l'histoire, c'est juste un petit plus. Mais c'est un peu léger. Et ouais, là, j'ai pas trouvé la série captivante, honnêtement. J'ai trouvé que tous les premiers épisodes marchent que parce qu'on te dit va y avoir un caméo de machin, va y avoir un caméo de machin de Doctor Strange, va y avoir un caméo de machin du premier stratégie de Marvel, globalement, depuis oui, c'est ça, quelques alors films. que les autres séries s'en abstenaient un petit peu. Et quand t'avais un caméo, du coup, par exemple, je pense à WandaVision, quand t'avais le caméo de Evan Peters, ça marche très très bien parce que tu l'attends pas. Danvers dans Miss Marvel. Dans Miss Marvel. Et là, ça marche vraiment très bien. Et sauf que là, t'es tout le temps dans l'attente de qui sera le caméo de l'épisode, genre quel héros Marvel qu'on a de secondaire, qu'on a déjà vu dans d'autres films, va venir pour cet épisode. Et c'est dommage parce que du coup, ça lui enlève en plus son rôle à elle. Et franchement, je trouve ça vraiment. Non, puis les entrées caméo, si encore tu en fais, c'est normal. Et puis voilà, on sait que maintenant on est dans cette stratégie-là et on attend aussi, donc faut pas se mentir à soi-même. Mais les entrées sont pas du tout épiques, que ce soit l'entrée de Daredevil ou voilà, il y a un truc en tout cas qui ne fonctionne pas sur le traitement d'autres personnages dans cette série-là. Ouais, on peut pas enlever à Marvel le fait d'avoir voulu nous présenter autre chose, parce que vraiment, enfin, il y a pas d'autres séries Marvel qui ressemblent à She-Hulk. Ça, c'est un des bons points, mais par contre, c'est pas très réussi, quoi. Même le côté procès, comme tu disais, est pas hyper captivant, quoi. Moi, j'aurais aimé avoir des longs monologues de Jennifer Walters sur la condition des super-héros, etc. Mais là, vraiment, ça marche pas du tout. Après, comme tu disais, je pense que là, on peut couper un peu la partie sans spoil et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, mais pour un peu conclure, je m'étais noté dans le dernier épisode, quand elle rentre dans un truc méta, elle-même dit oui, on est d'accord qu'on est sur une série de comédie juridique. Comédie juridique. Oui, c'est vrai. En fait, moi, quand j'avais essayé un petit peu de voir les avis des autres gens, parce que d'habitude, je fais assez bon public, et là, j'étais là, mais j'aime vraiment pas. Waouh, est-ce que vous êtes aussi comme moi? Et bon, il y avait plein de choses assez disparates sur les avis, donc ça, c'était cool. Oui, ça a été vendu comme une comédie juridique. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Peut-être, c'est pour ça qu'on avait une abomination ou l'autre personnage féminin méchant, Titania, voilà, qui on est sur quelque chose d'un peu plus grand public, peut-être aussi. C'est comme ça aussi qu'a été créé She-Hulk à la base, pour toucher un nouveau public féminin par rapport à la création de Hulk. Mais alors, si on prend les deux termes, comédie juridique, comédie, non. Enfin, en tout cas, c'est pas mon humour. Ça ne fonctionne pas avec moi. C'est subjectif. Ça fonctionne pas beaucoup. Mais ce n'est pas drôle. Et juridique, pardon. Mais alors, on peut commencer déjà à rentrer dans le sujet. Les procès. Ouais. Bah, déjà, il y en a assez peu, et genre, ils prennent très peu de place au sein d'un épisode. Donc, globalement, il y a un procès par épisode. Oui. Et ça prend vraiment très, très peu de place. Ça se résume souvent à 3 scènes. Ouais. Genre, de elle qui cherche un témoin qui va au truc, et témoignage du témoin, et voilà. Il y a pas, pour moi, ils ont pas construit comment se déroule un procès, et surtout, quel est le travail d'une avocate.
parce que on n'a pas ce temps-là où elle fait ses recherches. Bon, à un moment donné, on voit dans son appartement dans les premiers épisodes qu'elle travaille, elle a beaucoup de papiers, etc. Mais qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Comment elle fait les recherches? Bah non, en fait, parce que le reste du temps, elle cherche un mec. C'est ça. Où elle aime sortir dans la rue avec sa belle tenue de She-Hulk. Ça encore, ça me dérange pas parce que c'est une appropriation du corps, réappropriation du corps, et elle a raison, il y a un truc d'empowerment. Ça j'aime bien, on y reviendra. Mais on n'a pas, voilà, c'est cette truc qu'on peut avoir dans la série Daredevil à l'époque. Paye son âme, cette série est juste magnifique. Kevin, je n'ai aucune confiance en toi sur ce que tu vas faire sur la prochaine saison. Mais voilà. Mais ouais, sur les procès, et puis voilà, même sur les thématiques des procès, on a quelque chose de niais. Titania qui prend le nom de She-Hulk sur sa marque de cosmétiques. Du coup, non, attends, c'est mon vrai prénom, nanana. Le héros, The Frog, là, non mais c'est un défaut de fabrication sur mon costume. Bah non, en fait non, c'est juste que t'as pas suivi mes instructions. Waouh, vous avez vraiment eu aucune idée en fait. Bah c'est ça, ouais. Alors que en plus il y a des vrais trucs des vrais thèmes à mettre en scène, je pense, sur par exemple ce qu'ils avaient un peu essayé de faire avec Civil War, où on se rendait compte que les super-héros créaient beaucoup de destruction autour d'eux. Ça aurait été hyper intéressant de faire un procès sur ça, sur un super-héros qui voulait bien faire mais qui a fait mais comme du coup il voulait suivre un truc comédie, peut-être qu'ils s'étaient dit, on sait rien, on peut pas partir sur des trucs trop sérieux niveau juridique pour suivre un peu une thématique. Ok, pourquoi pas. Mais là, je trouve que ça fonctionnait pas vraiment. Après, oui, la charte est respectée dans le sens où c'est léger, c'était pas prise de tête. Et tu parlais de l'actrice, elle joue très très bien. Enfin voilà, moi je la trouve pétillante, drôle, drôle en tant qu'actrice. Après, à partir du moment où elle devient She-Hulk, la partie effets spéciaux pour moi est ratée, un peu moche. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas parti sur quelque chose entre le réel et les effets spéciaux. Tu vois, au niveau de la couleur. Je sais même pas si c'est les effets spéciaux ou même la manière dont elle a été pensée, en fait. Parce que je pense que, au niveau effets spéciaux, Marvel, ils savent y faire. Normalement, alors, ils ont quand même plutôt pas mal de budget, du coup, il n'y a pas de raison que ce soit moche. Et là, je pense que, ça vient peut-être aussi de la manière dont elle a été dessinée, ou dont elle a été pensée pour la série. Peut-être que ça convient pas du tout à une série en prise de vue réelle, quoi. Ouais. Et que il y avait moyen d'en faire un truc plus cartoon, peut-être. Si tu veux partir sur de la comédie, peut-être faire un truc plus cartoon, ça aurait peut-être mieux marché qu'un truc faussement réaliste. Ouais, complètement. Et du coup, si on parle de séries de super-héroïnes, on parle d'ennemis. On parle de vilains. Et donc là, on est sur quelque chose d'assez répétitif. On a une sorte de bande là, comme ça qui apparaît, avec évidemment l'abomination qui revient souvent. Le traitement de l'abomination, pour moi, ça ne va pas du tout. Ouais. Ça ne va pas du tout. Ce qui est dommage, parce que le truc du héros qui s'est vraiment repenti et tout, alors c'est vraiment intéressant, sauf que là, du coup, il fait repentance par repentance, et ça tout le temps. C'est trop. Et ça arrive 5-6 fois que, en fait, il pète un câble et en fait, il change d'avis, et surtout, il y a une incohérence à la fin, je sais pas pour vous, mais quand, du coup, cet épisode final, on va beaucoup y revenir, parce que finalement, dans les autres épisodes, j'ai pas grand chose à dire. Je sais pas pour toi, mais dans le grand épisode, il y a pas mal de choses. On est sur cette révélation de fin où on se rend compte qu'Intelligentsia, en fait, c'est mené par un débile qu'on a tout au long de la série. Pourquoi lui? C'est lui le méchant de l'histoire? Non. C'est Hulking, Mais non, tu peux pas nous dire ça. Et donc, l'Abomination intervient parce qu'il intervient en mode conférencier dans ce truc-là. Et il dit à She-Hulk, ah non, mais zut, j'ai fait ça, tu savais que si tu réactivais ton bracelet, que tu te remettais en Abomination, t'en avais encore pour 10 ans. T'as juste fait ça parce que t'as pas besoin d'argent. Enfin non, pourquoi t'es là? Et en même temps, on essaye de te dire, mais non, mais en fait, vous comprenez pas parce que c'était méta, et puis finalement, elle a changé de truc, et puis. C'est ça. Pourquoi t'es avec des gens qui détestent She-Hulk alors que toi, t'avais voulu l'aider dans l'épisode du refuge. Au début, j'ai eu du mal avec cet épisode-là, et puis après, je me suis dit, oh, ils sont mignons à la fin, il y a un truc d'entraîne, mais waouh, le traitement de tous les persos, là, ça. Vieux sitcom en fait, j'avais vraiment l'impression d'un vieux sitcom. Mais donc voilà, les méchants, donc on a l'abomination, pour moi c'est vraiment raté. En fait, il y a un truc où comme ils répondaient à leur charte, que je répète, qui est comédie juridique,
même les méchants étaient traités de façon comique. Ouais. Sauf qu'on est sur l'abomination, on est sur un personnage qui quand il s'énerve un peu comme Hulk devient violent, et t'as pas tout ça en fait. Et puis t'as pas ce jeu malin de l'acteur lui-même, que je suis extrêmement fan. Ah oui, totalement. Il est un peu en mode hippie. Voilà, je trouve que ça se justifie pas. T'as Tatiana... ouais, c'est dommage parce que je pense qu'il fallait faire de Titania en fait l'antagoniste principal peut-être de toute la saison au moins, pour qu'elle ait une importance, parce que là finalement elle arrive épisode 1, on te dit ouais ça va être trop bien leur affrontement et tout ça, et finalement l'affrontement n'a jamais lieu à part juridiquement au mariage. Elles se battent au mariage. Mais c'est léger quoi, enfin, et puis t'as pas de construction de son personnage à elle, alors que au premier épisode on te fait vraiment croire que ça va être elle que l'antagoniste principal de la série, que on sait pas vraiment ses pouvoirs, on sait pas vraiment d'où elle vient, et je pense qu'il y avait moyen de construire un personnage plutôt cool, mais qu'ils ont raté ça quoi. Mais ça c'est tu poses un fait, enfin, ils te font croire, ils te font penser en fait. Pour moi cette série c'est plein de pistes, c'est plein d'idées bonnes, hein, mais mal exploité. Vraiment, on a mis Hulk, ok, c'est très très bien. Ok, on a mis le quatrième mur un peu différent que Deadpool a pu lancer dans ces films-là, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout parce qu'elle donne pas du tout d'infos. On n'a pas vraiment l'impression de communiquer avec elle. On a juste l'impression qu'elle nous regarde. Ok, première partie du job faite, mais par contre, on n'a vraiment pas l'impression qu'elle nous donne des infos en plus que nous on a, et que qu'on aura après on aura une réelle surprise, tu vois. Ah ouais non mais ça je le savais parce qu'elle me l'a dit, tu vois. T'avais pas ça sur les traitements des méchants aussi, tu sens que c'est complètement bâclé, même sur son intrigue, sur son évolution à elle, voilà, ça n'avance pas, et les autres méchants, enfin le truc d'Intelligentsia, alors il y a encore pas mal de lectures pour moi à faire, mais ça existe dans les comics, c'est une réelle organisation secrète, donc ça veut dire que de base dans les lectures il y a un matériel énorme que les scénaristes peuvent exploiter, et que là ils exploitent même pas à moitié, c'est-à-dire que tu ne comprends pas l'essence du truc. C'est pas parce que tu mets le nom du bordel que ça va me suffire, surtout qui est mené encore, je sais pas, Intelligentsia, au final le mec qui était derrière la tête ce serait l'abomination. Pourquoi pas, mais là c'est le débile qu'elle a vu en rencard une fois et qui est fétichiste un peu d'elle. Ça n'a aucun sens, que du coup on comprend pas s'il était méchant depuis le début, s'il c'est le fait de s'être pris des râteaux qui l'a rendu méchant. Genre, et puis c'est quoi toute cette bande de mecs là qui est anti-femme, le truc hyper sexisme et macho là. Ça du coup le truc c'était plutôt une bonne idée, dans le sens où genre t'as vraiment l'impression que c'est des commentaires Twitter, YouTube ou des réseaux sociaux en général qui genre en vrai quoi, et du coup enfin je sentais que c'était un peu pour se foutre d'eux, se moquer, et c'était un peu marrant, mais ce qui est dommage c'est que c'est même pas 30 secondes dans la série, alors qu'il y avait tout un propos à construire autour de ça. Voilà, oui, ça aurait pu. Enfin, peut-être que toute l'intrigue où finalement elle se met sur un site pour rencontrer quelqu'un, qui a fait ses dates, etc. Peut-être qu'ils auraient déjà pu teaser ça. Pour voilà, faire un propos intéressant en disant qu'en vrai, vraiment, il y avait ce truc, qu'est-ce que c'est être une super-héroïne à l'heure actuelle par rapport à un homme, surtout quand tu tiens tes origines de lui, quoi. Et d'autant plus de ton cousin, donc un truc familial, etc. Mais il y a un vrai propos à faire. Voilà. Mais comme ils sont partis sur un truc léger, peut-être qu'ils se sont dit, bon, non, en fait, on n'a pas envie de prendre la tête sur un fait sociétal pour les gens. Mais si, enfin, ça encore une fois, ça dépend de l'écriture, mais ça aurait pu être trop bien. Ah oui, clairement, ça aurait pu être trop bien. Et pour revenir un peu sur le tout dernier épisode de la série, moi j'ai trouvé que c'était un peu se moquer du public, parce que du coup quand elle rencontre Kevin, qui se révèle être une intelligence artificielle, et qu'on te dit que Kevin du coup dit moi j'ai ma recette et tout ça, genre ça veut vraiment dire que Marvel a conscience qu'ils font à chaque fois la même chose, mais que voilà, genre ils changeront pas, et du coup ça fait un peu peur, parce que ça veut dire que, enfin je sais pas, j'ai trouvé que c'était une démarche vraiment très très cynique, genre que Marvel est conscient qu'ils font un peu n'importe quoi, des trucs pour faire plaisir aux fans, et que enfin mais ils le font quand même, parce que de toute façon il y a de la visibilité et ça rapporte de l'argent. Et enfin je trouvais que c'était vraiment très cynique. Je trouvais que ça aurait pu être une très bonne idée de faire un côté méta, genre poussé à l'extrême, mais que là c'était fait avec un
tel cynisme que ça m'a limite Ça t'a un dérangé, peu quoi. choqué, ouais. Genre c'est pas Je vois très ce que tu veux respectueux, dire. je trouve. J'avais pas cette vision-là, mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que, et comme beaucoup de séries, c'est que tu attends le dernier épisode pour me proposer quelque chose de différent, pour me tenir en haleine. Et finalement, je me dis, mais est-ce que c'est pas fait exprès, quoi? Est-ce que c'est pas fait exprès d'avoir attendu, d'avoir fait des épisodes très très longuets, avec les rencarts de She-Hulk? Enfin, je m'en foutais, quoi. Enfin, vraiment, ou le mec avec qui elle couche, même si je suis contente pour elle, mais pareil, je m'en fous. Ou cet épisode où elle attend le message de l'autre, de Josh, là. Oh, mon Dieu, t'es She-Hulk, c'est bon, pense à autre chose. T'as pas des procès, là? Tu travailles pas? Tu vois, genre, je sais pas. Et, donc t'as ça, et puis finalement, là, d'un coup, pendant 20 minutes, on te propose l'aspect super méta où elle casse l'écran, qu'elle va du coup dans les studios de Marvel, qu'elle se promène, qu'elle fait la bagarre, nanana. Et je me dis, bah, ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez les possibilités de le faire, mais que vous avez pas voulu le faire peut-être parce que ça coûte trop d'argent. Pareil, à un moment donné, ils font la mention attention, ne te change pas en She-Hulk parce que les effets spéciaux ça coûte cher. Comment? Je suis désolée, peut-être que je vois le mal partout, hein. Mais comment tous faire une blague sur ça alors qu'il y a des monteurs qui sont en mal-être parce que justement vous les bourrez de travail. C'est exactement ça, oui. Genre, en connaissant les conditions de travail qu'impose Disney en général à tous ses collaborateurs et notamment au service des effets spéciaux, c'était un peu indécent. Oui, mais comme du coup t'as ton truc méta que c'est drôle, les gens ils se disent ah mais regardez c'était sympa et t'essayes pas de décortiquer le propos qui est quand même assez violent. Enfin moi ce moment-là il m'a vraiment choqué parce que bah, j'avais lu même l'excellent article sur Comics Blog, voilà toutes les infos qu'on a eu aujourd'hui, les témoignages qu'on a eu aujourd'hui, ou sur le dernier Thor ou même sur Miss Marvel. Ils sont quelques semaines pour faire tout ils sont obligés de bâcler, c'est pour ça qu'on est déçus nous-mêmes, qu'on a l'impression que c'était mieux avant. Et c'est pour ça que parfois c'est assez moche et que tu peux avoir aucune personnalité dans les trucs, alors que ils font sans doute appel à des équipes très talentueuses, mais qui ont juste pas les moyens ni les moyens ni le temps de s'exprimer comme ils le voudraient. Enfin, quand tu vois ce qui est possible de faire maintenant au niveau des effets spéciaux pour d'autres films ou séries indépendantes, c'est très dommage de voir que Marvel, qui a quand même un budget pharaonique, se contente de faire des trucs comme ça et en plus impose à des travailleurs des conditions pas possibles. Du coup, enfin, j'ai vraiment trouvé ça indécent de faire cette réflexion. Et quand elle corrige entre guillemets la scène parce que elle dit elle-même que c'est n'importe quoi et tout ça, enfin oui, du coup c'est n'importe quoi, mais enfin c'est pas parce que tu fais de la merde au second degré que c'est pas de la merde, quoi. Genre, et du coup c'est c'est vraiment prendre le spectateur pour un débile, j'ai trouvé. Et ça m'a vraiment dérangé. Je suis d'accord. J'ai été un peu surprise parce que c'est vrai que t'as quelque chose de différent, mais au final ça m'a pas tu peux pas juste conclure comme ça en disant bah globalement qu'est-ce que tu penses de la série. Non, c'est pas juste un épisode qui va me dire c'est plutôt pas mal, je le conseillerais. Voilà, moi j'ai pas du tout été conquise par son traitement. Comme je disais, elle a pour moi pas vraiment d'évolution. Elle a pas eu finalement de grands ennemis. C'est même pas elle c'est même pas elle qui trouve l'origine de Hulk King. Non, et qui c'est son assistante et son collègue. Mais lui j'aime bien parce qu'il y a un bon traitement sur l'homme qui est pas forcément trop viril et qui se retrouve devant toute cette bande en mode comment on parle comme ça. C'était sympa, mais voilà, concrètement qu'est-ce qu'elle fait? Donc est-ce qu'on part sur un truc aussi, on est sur une série hyper introductif sur ce personnage-là et qu'elle prendra de l'ampleur après, mais comment elle apparaît. Même au niveau d'autres personnages, on te tease plein de trucs sur Hulk qui part sur une autre planète, etc. Pendant 2 secondes, tu vois qu'il a un enfant, mais on te dit pas pourquoi, comment, qu'est-ce, non. T'as une réunion de famille bizarre à la fin là qui n'a pas lieu d'être là. Et puis surtout, Daredevil. Alors. Moi, je suis très très fan de cet acteur. J'étais très très contente de le voir. J'aime vraiment beaucoup et ce personnage et cet acteur-là et toutes les séries qu'il y a eu avant. Mais alors, je comprends pas en fait. C'est quoi cette relation amoureuse? Non, mais ça n'a comme ça. Ça n'a pas de sens. Après,
Ça me dérange pas si ça reste dans l'ambiance She-Hulk, si ça reste dans la série She-Hulk. Par contre, si ça impacte un peu la série Daredevil Born Again qu'ils ont prévu. Pas. Je ne sais pas. Parce que, enfin, j'espère vraiment retrouver dans cette série l'ambiance des 3 premières saisons de celle de Netflix. Et s'il a droit à un traitement comme ça, ils le vendent comme ça. Ils disent c'est pas une saison 1, c'est une saison 4. Donc c'est une suite des séries. Enfin, des saisons qu'on a vues auparavant, donc oui. Mais voilà, moi j'ai eu du mal avec son apparition quand il arrive dans le cabinet. Je trouve un peu... bon, il arrive comme ça. J'ai eu beaucoup de mal parce que même si je l'adore et que c'est un très bon avocat, encore une fois, là on est sur une meuf hyper badass, hyper intelligente. Elle se fait dégommer pendant le procès par Matt. Oui. Et t'as pendant 3 épisodes avant un teasing sur lui, mais alors les teasings, mais j'ai l'impression qu'on est sur des tintintin. Vous avez vu là, il y a le casque. Vous avez vu c'est qui le casque? Attendez, on va mettre 20 secondes de plan au cas où vous avez pas compris qu'il arrivait. Ok, d'accord. Donc en fait, tu regardes She-Hulk parce que t'as envie de voir Daredevil. Donc en fait, tu regardes une série qui se dit féministe empowerment pour au final avoir un personnage masculin. Et je dis ça et j'adore Daredevil. J'étais contente de le voir, tu vois. Mais je suis pas contente parce que il lui nique le procès. Il gagne du coup. En même temps, là le procès. Elle tombe sur un mec qui. Oui, pourquoi elle a pas vérifié ça? À un moment donné, quand il y a le truc de kérosène, ça c'est le travail de l'avocate. Oui. Et pour moi, en plus, c'est 2 personnages complètement incompatibles, genre enfin déjà au niveau juridique parce que genre ils bosseraient pas du tout normalement sur les mêmes affaires parce que She-Hulk c'est vraiment l'avocat des super-héros et Matt Murdock c'est il prend des affaires de gens qui ont pas de quoi le payer, c'est vraiment des hommes des hommes avec un grand âge. Ouais, c'est ça, puis il défend la veuve et l'orphelin quoi, genre des gens il va pas défendre des riches et tout ça, c'est vraiment il choisit ses clients exprès dans ce sens-là. Et c'est 2 personnages incompatibles parce que enfin She-Hulk c'est un peu le personnage rigolo et tout ça, et Daredevil il est vraiment enfin dans les tréfonds de Hell's Kitchen, à part évidemment dans les comics quelques team-up quand il fait team-up avec Spider-Man, un peu plus sympa, il peut être un peu plus traité de manière un peu plus rigolote, mais globalement quand même c'est un personnage vraiment très sombre depuis Frank Miller en tout cas. Et on l'aime comme ça aussi, enfin c'est un peu comme Batman, c'est des personnages sombres de la nuit avec beaucoup de trauma et de 10 000 questions, et c'est pour ça que tu les aimes. Bon après qu'ils soient un peu plus légers par moment, ça me dérange pas. Ça aucun problème, mais il faut bien le faire quoi, et puis il faut que ça reste dans la cohérence du personnage, parce que là genre ça peut pas être le Matt Murdock qu'on a vu dans les 3 premières saisons, puisque enfin il était quand même giga torturé le garçon dans les 3 premières saisons, et là il est en mode YOLO je suis à LA et voilà quoi, genre petite chemise hawaïenne, c'est ça genre. Et voilà, donc il y a ce procès, et puis ensuite finalement The Frog là il a des sbires et tout, et donc il a kidnappé le mec du costume. Bref, regardez, j'ai promis de résumer cet épisode là, et il veut lui apprendre la vie quoi. Il lui dit attends, t'es pas dans ta ville? Elle gère le truc, elle est censée être super-héroïne. Non, mais on va faire comme je veux faire. Bon, après, elle dit Miss Hulk écrase tout et elle impose son style. Mais quand bien même, en fait, t'as une sorte de donneur de leçons qui est propre à Matt Murdock, mais que je ne voulais pas voir dans cette série-là. C'était l'idée pour moi de cette série-là, d'avoir quelque chose où elle développe elle-même ses trucs. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est à chaque fois ça. C'est à chaque fois une héroïne ou un héros, quand il est jeune, il faut toujours qu'il soit encadré. Spider-Man, on lui a collé Iron Man comme mentor. En plus, c'est même pas ça dans les comics, c'est Captain America. Mais c'est même pas la même relation en plus. Non, mais alors, t'inquiète, je vais m'occuper de toi, mon petit, ça va bien se passer. Et là, c'est pareil, attends, je vais t'apprendre la vie. Non. Bah non, en fait. Surtout qu'elle est même pas présentée comme jeune en plus. Enfin, ça serait compréhensible si elle était ado comme Spider-Man. Mais là, enfin, c'est une femme qui a déjà une certaine carrière et tout ça. Et enfin. Non, mais même Miss Marvel a beaucoup plus appris toute seule que She-Hulk, quoi. Et tu comprends pas pourquoi ils veulent la mentoriser alors que, enfin, elle connaît la vie, quoi. Genre. C'est non, trop mais bizarre. en plus, il y avait un truc intéressant dans le premier épisode où quand elle parle à Hulk en disant non, mais t'inquiète, maîtriser ma colère, je sais parce que je suis une femme et que dans le monde du travail, je dois m'imposer. Quand j'ai mes règles, je sais que, tu vois, c'était cool. Putain, il y avait pourquoi vous avez pas, je dis pas, il fallait pas forcément faire un truc que pour les femmes, mais là c'était un peu trop. Et là, bon, après, c'est vraiment propre à She-Hulk parce que c'est une dragueuse et tout, et c'est cool. En fait, c'est cool aussi de voir ça. C'est cool que le sexe soit un peu moins tabou, que la relation soit moins tabou. C'est clair. C'est vraiment cool. Mais pourquoi vous pécho?
Et Matt, pourquoi tu fais ça? Faut tu vas partir, tu rentres chez toi après. Enfin, je trouve que ça n'avait pas lieu d'être. Vraiment, moi ça. Non, clairement. En fait, ça m'apporte rien au truc. Surtout que après, il était censé, il dit ouais, mais je vais partir demain. Donc il fait leur truc cette nuit-là. Soit, vas-y. Et après, il revient pour le rendez-vous de famille là. Trop bizarre. Et puis on n'a pas parlé du costume aussi. De Daredevil. Ouais. Parce qu'il change de costume, il y a une sorte de jaune là, maintenant. Et en fait, pareil, je trouve que tu te moques un peu des fois du public parce que et She-Hulk, elle représente ce public-là, donc là, je trouvais ça intéressant qu'elle lui dise mais c'est quoi ce moutarde ketchup, nanana. Et c'est vrai. Pourquoi moutarde ketchup? Mais est-ce que vous avez fait ce costume-là pour justement avoir ce truc où She-Hulk critique son costume? Je pense que c'est à la fois fait pour faire référence au premier costume de Daredevil à l'époque où il était jaune, mais que là ça marche pas, ils s'en sont rendus compte et ils se sont dit bon, on va faire dire à She-Hulk que c'est de la merde, mais sauf que ça reste de la merde. Non, oui, c'est ça. Ouais, moi je suis pas très fan de ce costume-là, mais je sais pas du coup s'il va être amené à être le même pour la suite. Parce que c'est pas très très crédible quoi, genre pour un justicier de la nuit en jaune fluo comme ça. Genre... Non, mais en plus, voilà, ça a un sens aussi le fait qu'ils sont en rouge. Voilà, ça inspire la peur, le sang et quelque chose de violent. Là, ça l'adoucit un petit peu quoi. Ouais. Et ouais, vraiment, il y a plein de bonnes idées dans She-Hulk, mais c'est tellement marvelisé que finalement tu t'en retires pas grand chose quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Et puis bon, si on veut finir, je m'attendais pas à faire déjà juste 30 minutes pour She-Hulk. Non, mais après voilà, comme tu disais, il y a des bonnes choses et je comprends qu'il y ait plein de personnes qui ont aimé. Attention, après ça reste nos avis. Moi j'ai vraiment passé pas un beau moment quoi. Je me suis vraiment ennuyée. Et après bon, évidemment on te tease beaucoup les scènes post-génériques et là bah voilà, c'est comme tout l'épisode en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça te retise encore plein de trucs. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste tiré des fils en mode qu'est-ce que faisait Hulk sur cette planète-là? Du coup, il y a Daredevil là. Merde, j'ai plus le nom de notre cher ami de Carmartage là, le pote de Doctor Strange. Ah oui, Wong. Wong, voilà, Wong, il était là au début. Oui. Parce que maintenant c'est la star, c'est le caméo parfait pour Marvel et du coup Wong accueille l'Abomination. Est-ce que ça veut dire que tu vas revoir encore l'Abomination dans un autre film, dans Doctor Strange? Tu sais pas, est-ce qu'il y aura un film Wong? Et en fait, moi j'ai pas envie qu'on fasse ici les vidéos théories, mais en fait ça te pousse. Non mais c'est ça, ce genre de post-générique au lieu de réapporter un truc sur She-Hulk, pourquoi il n'y a pas un truc sur elle? Qu'est-ce qu'elle va apparaître après? Cette phrase n'est pas française, mais voilà, je suis énervée. Non, il faut qu'on te remette du Wong, parce que Wong, c'est la valeur sûre, et de finir sur l'Abomination. Enfin, moi, je m'en fous. L'Abomination, c'est bon, j'ai fait le tour. Il est en prison, normalement. Il est censé être en prison. Bah oui, bah non. Du coup, il échappe. Déçu. Encore vraiment déçu. Je suis triste. Normalement, je suis bon public. Normalement, j'aime ça. Après, j'ai eu des remarquements. Voilà, tu vas faire une vidéo et ça te saoule de regarder une série. C'est quand même cool. Je dis bah ouais, mais bon, si j'aime pas. Je suis désolée, mais bon, voilà. Bon, bah, est-ce que t'as un truc à rajouter sur la série? Non, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. On a bien fait le tour. Voilà. Bah, comme il disait en début de vidéo, n'hésitez pas à découvrir en tout cas le run de John Byrne. On en a plus, mais je pense qu'on va en recommander. Là, il y a eu une série qui est sortie là. C'est super récent celle-ci, donc c'est pas la du tout lu. Dernière série. Là, on a le run de Dan Slott, qui est aussi pas mal, que j'aime pas mal. Où on la voit avec les Avengers. Il y a Titania dedans et pas mal de choses au niveau de son boulot d'avocate et sur son cabinet pour défendre les super-héros, qui est très très cool pour le coup, avec de vrais procès. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à voir vous-même la série, à avoir votre propre avis. Nous, on est partant pour échanger dessus. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce qu'on a comme prochaine série là? En série, ce sera. On va peut-être faire un truc sur Andorre s'il y a moyen de dire quelque chose. Je sais pas, j'ai pas du tout encore regardé. Non, j'ai pas regardé non plus. Je pense qu'on va beaucoup parler de films. On va voir Black Adam.
On va voir Black Adam. Werewolf by Night. Oui, en Werewolf by Night, du coup, on vous prépare une petite surprise. Moi, du coup, quand le film est sorti, j'étais en vacances début octobre. Et du coup, je pense que c'est un très très bon film pour Halloween. Pour Halloween, ouais. Du coup, voilà, on sortira quelque chose de spécial pour le 31. Donc, il y a ce film-là. Et puis, en novembre, très vite, Black Panther. Ouais. Donc pas mal de films et un peu moins de séries. Donc c'est cool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les pouces bleus, violets, verts, je ne sais pas, et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.